but I need a new adventure. Take this Molly for a ride. Little blonde-eyed girl, 5'5" with her hair in curls. What's a place like this doing in a girl like her? She's a mastermind. They got the ears like some dynamite. And chants a room, then sets the world on fire. Alors, qui j'ai? Est-ce que j'ai le son? Oui, il faut pas que je crie, sinon Sandra va dire non, arrête de crier. Salut mon ami Hardy Loïc, salut Pegasus, salut Manono, voilà, ben voilà. Bienvenue à tous dans la matinale des agrumes, matinale du jeudi. J'étais en train de mettre mon e-bureau de ce côté. Voilà, oula, il y a du monde déjà de grand matin, c'est très bien. Allez, hop, on ne perd pas les bonnes habitudes, on se sert son petit café. Tranquillou, hein. De sucre pour moi aujourd'hui, ouais, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin de super énergie. J'étais en train d'ouvrir mon e-bureau quand même. Parce que, je dis pas, il était ouvert hein, déjà depuis ce matin, mais bon, le temps que je change de truc, voilà. C'est surtout pour vérifier si au niveau du timing, je suis bon. Ah ouais, non, je suis bon, par rapport aux réunions que j'ai dans la journée. Salut mon ami Amar. Eh oui, comment vas-tu? Salut Manono, salut Nicolas Pulfer, salut André qui est là aussi. Alors d'un côté j'ai ceux qui parlent, ici j'ai ceux qui sont juste présents. Alors dans les présents j'ai qui? Anne-Laure, salut Anne-Laure Assiba, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans ton coin là-bas du côté de Nice. Mais ça se précise. Une petite tournée dans le sud s'annonce pour fin avril. J'ai déjà booké Aix-en-Provence, j'ai déjà booké Marseille et je suis en train de booker Nice. Évidemment, entre les deux, il y a Toulon, donc j'espère bien passer. Salut mon Pascal, re-salut, parce que Pascal et moi, on était au téléphone tout à l'heure. Et oui, il se passe des choses en dehors des directs, hein, où on bavache, j'aime bien parce qu'on bavache au petit matin. Enfin, petit matin, était déjà quand même 8 heures passées. Comme des anciennes. Alors, tu sais, oui, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ça va très bien. Évangéline, je pensais à toi. Benjamin, comment vas-tu? Je pensais à toi, Évangéline, je me disais, on n'a pas eu de nouvelles de toi. Tu sais, c'est un peu le fil rouge, quoi. Donc, how are you today? Avec Évangéline, il faut parler anglais, hein, parce que je te rappelle qu'Évangéline est allée faire un tour là-bas du côté de l'Angleterre. Normalement, pour apprendre à parler anglais. Bon, ben voilà. Donc, on est aujourd'hui le 21. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans le 21, parce que c'est le jour où, bon, on est sûr que la paye est tombée, puisqu'hier, on a été tout de suite vérifié sur Orange Bank et on a vu que la paye était là. Donc super, très bien, on est un petit peu assuré. Et puis aujourd'hui, c'est le jour où on paye les virements. Tu sais, enfin, je sais pas toi, il y a des prélèvements automatiques, ceux-là on n'en parle pas. Hein. Bon, ceux-là, voilà, ils mènent leur vie. Mais il y a les virements. Tu sais, la façon des virements qu'on dit que, bon, écoute, on attend que la paye arrive, faut payer ça. Donc là, j'ai une petite pile de trucs. Je vais aller sur internet et je vais les payer. Puis voilà. Et tu sais, moi, je fais partie de ceux qui disent que quand ils payent ses dettes, il s'enrichit. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est la journée enrichissement. Oui, merci Pascal de me donner cette bonne petite transition pour te dire que ce que tu vois ici derrière, Bubu connaît bien, c'est ce qu'on appelle c'est l'île Maurice et c'est les 5 terres. Les terres de 5 couleurs, ou un truc comme ça. Enfin bon bref, c'est super bon. Si je vais visiter Orange Mauritius, je suis ok pour un road trip là-bas. Bah oui, bah moi aussi. Alors moi je vais te dire, on en parlait ce matin, en termes de souvenirs de road trip, voilà, il y a de quoi s'en faire là-dessus. Il y a Nono qui est là, il y a André qui est là. Le Skype est ouvert, donc ceux qui veulent causer, le Skype est ouvert. Hein, attends que je te vérifie ça. Voilà. Et si tu veux venir dans la petite ici, là à côté, mettre ton visage. Alors on peut mettre ton visage, mais on peut mettre même 4 visages. Hein, on peut être nombreux là-dessus. Donc t'hésites pas, tu viens là. Voilà, j'en suis revenu là. Normalement ici, oui, voilà, tu peux aussi Skyper, ça aussi. Et tout est là. Hein, voilà. Là tu as. Non, c'est là-bas. C'est là-bas. Hop, c'est ici, là. Voilà. Tu as mon Facebook, ça tu le connais. Mon Twitter, ça tu le connais. Tu as mon Insta, tu le connais. Tu as Sky Christophe NDI. Ben oui, on va là. Et tu as même la communauté des agrumes sur Snapchat. Oui, je sais, c'est pas beaucoup utilisé. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais enlever ça. Voilà, très bien. Maintenant, tu sais tout. Salut, Julie, comment tu vas? Normalement, il y a ça qui doit être là en bas.
Mais je dis que ça cachait mon Afrique. Afrique. Afrique catalogique. Salut Marie-Rémy, comment tu vas? Ça fait longtemps. Il y en a, j'aime bien parce qu'il y en a qui viennent de temps en temps nous faire un petit coucou. Et franchement, à tous ceux... Alors, bien sûr, il y a les piliers comme André, comme Pascal, comme Mamar, comme Évangéline, comme Jeanne. Salut Jeanne, comment vas-tu? Jeanne qui est en train de réfléchir avec Pascal pour une petite matinale sur la prom des Anglais. Tu sais, à force d'avoir eu des photos de prom des Anglais, moi, ça va me faire bizarre d'être vraiment en vrai là-bas. Oui, hello les amis. On se voit quand, Christophe? Bah, dis-moi, Amar, si tu bosses aujourd'hui, je passe faire un tour. Je suis passé à Opéra. C'est très bien, mais moi, je travaille pas à Opéra. J'ai vu la photo, d'ailleurs, on l'a diffusée. Donc, Jeanne, Pascal qui dit si je pars visiter, ok. Ok, André, let's speak Franglish with Evangeline. Sympa l'île Maurice, ça va et toi? Good morning, Zagrums. Salut les jeunes. Chacun a son petit truc. Hein. Pascal, c'est salut les jeunes. Évangéline, c'est good morning, Zagrumes. Mais je sais qu'il y a Fatima qui dit salut, peuple des agrumes. Salut, peuple des agrumes. J'adore, c'est bien aussi. Chacun son petit truc. Nono, tu dis happy birthday à tous les agrumes du jour. Merci. Nono. Et Hardy Loïc qui connaît cette photo. Bah, super. Hardy qui, je le rappelle, est quand même une petite référence en termes d'animation musicale. D'ailleurs, ça me fait penser. Il faut que j'y tienne, il faut que je m'accroche. Il va falloir qu'on se fasse un petit... Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Chanter dans la communauté des agrumes. Non, Christophe, quand tu chantes, oui, quand je chante, c'est toujours sur mes mieux perso. Je dis ça parce que l'autre jour, j'ai eu un petit couac avec, je sais plus qui, avec Wilfried, qui avait partagé un live sur la communauté, c'était, hein. Et puis je lui dis, écoute, c'est pas l'endroit, modéré, mais c'est quoi, toi, t'arrêtes pas de le faire. Non, mon coco, réfléchis bien. Tout ce qui concerne ma musique, que c'est un peu borderline, je fais sur mes murs perso. Oui, comme ça, on reste en famille. Salut, Hugues! Hugues, très bon, Hugues, on va avoir... Il y a Sandra, il y a Wilfried, il y a Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Je fais les anniversaires, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Par contre, pour les anniversaires, j'ai besoin de sortir le iPad. Hop, je fais ça ici. Ouf, je ne suis pas sur les anniversaires. Allez, on va commencer par le numéro 3. Voilà, donc c'est les anniversaires aujourd'hui. On est le 21. Et le 21, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une connerie? C'est ça qui est pas là. Voilà, c'est ça. Joyeux anniversaire à Patricia Mbang, à Jean-Claude Bitomo et à Marie-Hélène Kemayou. Voilà, ça c'était le code 3. Allez, je fais le code 2 maintenant. Ah, il y en a 3. Qu'est-ce que tu veux? Alors, je rappelle que pour que je puisse te souhaiter ton anniversaire, il faut bien entendu que nous soyons amis sur Facebook, number one, et que ta date d'anniversaire soit dans le Facebook. Non, mais je dis ça parce que des fois on me dit oh, mais toi tu m'as pas souhaité. Eh ben, je n'ai pas souhaité, c'est que tu n'étais pas dans le truc. Ok? Allez, joyeux anniversaire à Sylvain Bachimon, à Olive, je suppose Olivier Brian, à Julie Jean, à Samer Salem et à Guillaume Barbarin. Ça, c'était le compte numéro 2. Allez, on y va sur le compte numéro 3. Je commence à être bon sur le débranchement, rebranchement. Quand je serai efficace, j'aurai... Oui, chérie? Non, elle chante. Quand je serai efficace, j'aurai ici peut-être devant 3 iPads sur lesquels j'aurai déjà à l'avance mis les comptes. Il y a peut-être moyen de faire autrement, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On fait avec les moyens du bord. Joyeux anniversaire à Zanou, à Sandra Delsad, à Ludovic Bulton. J'ai toujours envie de le prononcer à l'anglaise. À Noémie Bock, à François Salone, à Élise SRGNI. C'est difficile à prononcer. À Ophélie Tenot, à Paul RBT, à Madison. On dit Madison ou Madison? Madison. Poticaplier, à Kenzal Ballon, à Thomas Fievé, à Julius Knight. Belle photo, Julius Knight. Alors, t'as vu, je suis passé vite fait, bien fait. C'est que dans toutes ces personnes, j'en connais aucun. J'ai beau chercher. Non. Peut-être Zanou, non. Je sais plus. Noémie Bock, j'ai l'impression d'avoir rencontré quelque part. Enfin bon, voilà. Donc, à toutes et à tous, vous fêtez un an de plus. C'est super. Profitez-en un maximum. Je vais mettre des petits trucs de Nono ici. Voilà. T'as vu ce qu'elle te donne, Nono? Profite bien. Happy birthday to you. Qu'est-ce que je vais regarder? Il y a un petit truc là en attendant. Salut Wardia. Alors Wardia, je sais pas, j'ai l'impression que tu es revenu. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je suis à la Défense lundi pour les ambassadeurs digitaux, pour la déclinaison du show Hello, et j'ai vu que tu y étais le mardi.
C'est dommage, t'aurais été le lundi, on aurait fait ensemble retour de vacances. Salut mon bubu, comment tu vas? Marion Boussagol qui est là, Fabrice Fouche qui est là, mon ami bonjour, Jean-Michel je l'ai dit, Hugues j'ai dit, Anan oui, Sandra bonjour. Sandra t'as vu, je parle moins fort. Non parce que je parlais trop à côté du micro, c'était le descente. Non mais voilà, donc là je parle moins fort. Attends Sandra, je vais te montrer un truc. Bah pas à Sandra, à tout le monde de toute façon. Pas que à Sandra, à tout le monde. C'est la une. Ah merde, la une et l'autre c'est la combien? La 1 et l'autre, c'est la... Excuse-moi, hein, j'arrive, hein, je bricole. C'est la 1 et la 4. Voilà, qu'est-ce que je voulais te montrer? Je voulais te montrer ça. Quand je mets la 1, regarde ce que ça fait. Yeah, coucou, je suis loup. Là, t'as vu? Non, là, t'as vu, là? Là, Dubaï. Voilà, et la 5, l'autre? Oh, putain, je me rappelle plus. Oh. Non, parce que je... Excuse-moi, je suis en train de tester des trucs. Je suis en train de tester du multicam, c'est-à-dire j'ai plusieurs caméras, des webcams hein, qui sont sur le truc, et j'essaie de tester. Bon, là je suis seul, ça n'a pas trop d'intérêt sinon de montrer d'autres angles. Par contre, si je fais une émission avec des amis, et ça évidemment, si tu m'invites, ah oui Christophe, viens chez nous, eh ben, on peut placer les caméras à plusieurs personnes, et comme ça, en fonction de qui parle, on met à la caméra. Tu as compris? Non, tu n'as pas compris, d'accord, bon, bah, c'est peine perdue. Hein. Wilfried, salut. Amar, tu m'as pas dit. Marie, j'ai vu Marie. Marie, ça fait un paquet de temps qu'on ne voyait pas. Qu'on te voyait pas. En plus, Marie, je me souviens, on parlait de. Ton sujet, c'était Orange Cash. Je crois, non? Enfin, je sais plus. Je sais plus. Sur quoi tu es maintenant, Marie-Rémy? Oui, non, mais c'est ça, on bouge tellement. Orange, c'est une grande famille où ça bouge. Magali Claveau qui est là. Julie Piron, non, j'ai vu. Jeanne qui est là. Fabien Paz, Hélène Billon. Salut Hélène, bonjour. Ça me fait toujours plaisir quand je vois un nom que je connais la personne dans la vraie vie. Tu vois, j'ai dit, ah oui, c'est bien. C'est comme, ça fait un petit peu comme si c'était, si je faisais du théâtre et que dans le public, il y a des gens de la famille. Ça me fait le même effet. Serre-toi un café, je sais. Serre-toi un café, le temps de réfléchir à ce que j'ai dit. Parce que moi-même, des fois, j'ai des soucis de compréhension. Hardy Loïc, terre de couleur, ok. Super. Amar, Nicolas, j'ai vu tout le monde. Anne-Laure, oui, j'ai vu tout le monde. Allez hop, je redescends. Wilfried qui bonjour à tous. Salut Christophe, salut Amar, merci. Donc Wardia qui était avec nous l'autre jour. Alors je rappelle, hein, pour ceux qui veulent, s'ils veulent échanger, où que tu sois dans le monde entier, le mot d'ordre c'est avoir Skype. Parce qu'avec Wardia, on a essayé Messenger, c'est la misère. Total. Hop, je vois qu'il y a des photos qui sont dans la room. Alors, la première. Alors, non, la première à avoir envoyé une photo ce matin, et la voici, voilà la photo. Voilà, c'est Olivia. Alors, au début, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais quoi, pourquoi, qui, quand, comment, où? Eh ben non, elle a mis 2 chaussettes différentes. Donc voilà, Olivia, merci. Elle a envoyé la photo en plus très tôt. Elle a compris qu'il faut envoyer la photo en fait avant de rentrer dans la room. Jeanne est égale à elle-même. Jeanne, merci. Voilà, tu vois, quand je te parlais d'une matinale là-bas, alors le problème là de faire une matinale dans ce sens-là, ça va être que on va être en contre-jour. Donc il va falloir trouver le moyen d'être dans l'autre sens. Mais t'imagines, j'ai hâte d'aller faire une matinale comme ça là-bas. Merci Jeanne, toujours à nous partager ces superbes photos. Nono, alors Nono, qu'est-ce qu'elle me met? Nono me met J-10 pour ici. Ah oui, j'ai fait. Eh bien, figure-toi, Nono, que... Alors, s'il te plaît, Nono, est-ce que tu peux me dire comment ça s'appelle? Je te dis pourquoi, parce qu'en fait, je suis en train de négocier pour venir faire une matinale là. Par contre, je ne sais pas si c'est là. Je m'explique. J'ai les coordonnées de quelqu'un de l'immobilier, voilà. Je lui ai demandé gentiment, d'ailleurs, je vais regarder s'il ne m'a pas répondu. J'ai demandé gentiment, ouais, bonjour à la communauté des agrumes, est-ce que je pourrais venir faire une matinale dans les nouveaux locaux à Lyon? Sauf que j'ai pas su dire lequel, sachant que si je me trompe de truc, je risque de ne pas m'adresser à la bonne personne. Alors évidemment, ouais, c'est quoi la matinale, pourquoi, quand, comment, où? Punaise, je sais pas. J'aimerais bien retomber sur le truc pour que tu me dises si c'est le bon bâtiment. Parce que j'aimerais faire une matinale ici, là, dans ce bâtiment. De préférence au dernier étage. Et tout. Mais pour cela, il faut que je sois sûr de mon coup. Alors, je cherche. Je cherche. Visite. Non, c'est pas ça. Ah, ça y est. Non, c'est pas ça. Visite sur Lyon. Alors, attends. Hein. Bon, c'est quelqu'un de la com. Bon, écoute.
J'ai pas marqué de chef de projet stratégique de communication. Bon, écoute, mais J-10, ça devrait correspondre, parce que j'ai répondu la date. On m'a donné un créneau, j'ai donné la date. Mais j'espère que ça correspond à ce truc. Enfin bon, bref, voilà. J'aimerais tellement aller là-bas. Salut Christian, comment tu vas? Ça me fait plaisir, Christian. Hier, je sais que j'ai répondu à un de tes posts. Bubu, qu'est-ce qu'il nous a envoyé aujourd'hui? Bon, voilà. Simplement, tout simplement, mon Bubu. Très beau, un beau noir et blanc. Hein, les noirs sont profonds, les blancs sont blancs. Et le café est fort. Eh bien, écoute, Bubu, à la tienne. J'ai vu qu'il y avait Jeanne qui nous a mis. Oh là! Waouh! Qu'est-ce qu'elle m'a mis, Jeanne? Ah, attends, c'est pas Jeanne, ça. Si, c'est Jeanne. Jeanne nous a mis un petit souvenir des Seychelles. Voilà, très beau. Aussi beau, hein? Aussi beau. Ouais, très beau. Ça, c'est Jeanne. Et j'ai vu Wardia qui m'a mis un autre. Ah, super. Ah oui, bah tu sais, ça, c'est super, ça, parce que je vais le garder pour mes fonds d'écran, éventuellement. Voilà. Comme ça, on ne se lasse pas. On a toujours des trucs différents. Merci, Christian. Ouais, je t'appellerai dans la journée. Sky56. Je crois que c'est ça. Je crois qu'on parlait de Sky56. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sandra qui dit oui, les chaussettes dépareillées, c'est pour montrer son soutien avec ceux qui sont trisomiques et leurs proches. Merci, Sandra. Non, mais j'avoue que le truc, il était arrivé sans mode d'emploi, sans explication. Donc aujourd'hui, c'est la journée où on peut soutenir, en tout cas montrer son soutien à ceux qui sont trisomie 21 et à leurs proches en mettant 2 chaussettes de couleurs différentes. Je peux te dire quelque chose. En fait, je crois que je suis en train de les soutenir tous les jours. Enfin, beaucoup de jours. C'est très rare, même quand les couleurs sont proches, que je mette des chaussettes de la même couleur. Voilà. Et je crois que c'est pareil chez toi, tu sais, le syndrome de quand on sort le linge du lave-linge, de la vaisselle. Lorsqu'on sort le linge de la machine, les chaussettes sont toujours chacun son truc. Des fois, tu dis, ouais, super, la même couleur, pas la même longueur. Voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais ça, je te raconte les trucs des grandes familles, hein, parce que comme chez nous, on est un peu nombreux, c'est un peu le désordre. Hugues m'a dit qu'il a envoyé une photo. Nashida, salut à toi, comment tu vas? Toi, depuis que tu as changé de boulot, ah non, mais je comprends, beaucoup de responsabilités, donc tu es beaucoup moins présente le matin. Non, mais c'est normal avec ça. On a une carrière, on a un métier, voilà. Non, mais moi, ça me fait plaisir que de temps en temps, tu viennes. Alors, qui a encore envoyé une photo? Hugues a envoyé une photo, la nouvelle façon de porter les jeans. Hugues, franchement, voilà. Merde. Voilà Hugues ce qu'il a mis. J'ai appuyé, je sais pas sur quoi j'ai appuyé. Non. Voilà. Nouvelle. Non, mais c'est pas la nouvelle façon de porter les jeans, ça. Ça, c'est la façon que les célibataires. Enfin, pourquoi je dis célibataire? Je ne devrais pas dire. Encore une fois, je me suis loupé là. Parce que on m'a dit, Christophe, aujourd'hui, tout le monde peut faire le ourlet. Hein. C'est la façon que les mecs qui ne savent pas faire d'ourlet portent les jeans. Voilà, je me suis bien rattrapé, non? Super. Donc ça, c'était Hugues. Et j'ai vu que Wardia avait envoyé aussi une autre photo souvenir, celle-là. Petite voiture là-bas du côté de là où elle était, aux Seychelles. Voilà. Et Bubu nous a envoyé une deuxième parce qu'il s'est dit, je vais pas rester. Voilà, Bubu, voilà, non mais attendez, moi je rigole pas. Figure-toi que j'étais avec ma fille hier dans un magasin de basket. Enfin, on en a fait 2. Et on cherchait la nouvelle basket parce que elles m'ont dit, toutes les filles, elles m'ont dit, terminé Totof, tu arrêtes avec tes trucs de couleur. Donc voilà, donc on va faire peut-être du bleu foncé ou du noir, mais voilà, terminé. Christophe, maintenant tu es sérieux, hein, arrête avec tes baskets jaunes là, comme un fou furieux. Alors, Sandra qui dit j'ai les tocs, je crois pas que je vais réussir à mettre des chaussettes différentes. Ah oui, parce qu'en plus, il y en a certains qui sont vraiment embêtés par ça. Bah écoute. Voilà. Sandra j'ai des tocs. Hervé Guibaud, salut Hervé, comment vas-tu? Hugues dit qu'il a envoyé une photo, c'est bon. Nashida, j'en ai parlé. Nat Foulon, bonjour à toi. J'essaye de repérer parmi ceux qui sont connectés quelqu'un qui ne serait jamais venu dans la matinale. Alain Leboeuf, mon voisin, bonjour. Joachim qui est là. Wilfried, pareil, moi, il y a le merch à mettre à jour ce matin. Bah écoute, bosse bien mon ami. Philippe Bourg, Hardy Loïc, j'en ai parlé. Bonne journée, je pars au boulot. Ben écoute, ceux qui partent au boulot, partez, profitez, travaillez bien. Christophe Beaucourt,
Wardia Mario Boussagol, non, a priori tout le monde est déjà venu une fois, mais en tout cas pour ceux qui y arrivent pour la première fois, qui tombent là-dessus, sachez que c'est la matinale des agrumes. Je suis là tous les matins, du lundi au dimanche et du dimanche au dimanche, pour te parler de choses et d'autres. Voilà. Dans les sujets, on fait les anniversaires quand même, hein, donc joyeux anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire. Dans les sujets, on va voir la communauté des agrumes, donc ici, voilà. Comment je fais? Je fais partage de iPad et je fais ça. On est 11 523, pas mal, hein? Une petite progression de 4 dans la journée. D'ailleurs, on ne voit pas combien sont en attente ici. Pourquoi? Je sais pas. Ah oui, ça se marque ailleurs. Il change tout le temps. Donc n'hésite pas à en parler autour de toi, s'il te plaît, de parler aux collègues. Tu sais, est-ce que tu connais la communauté des agrumes? Tu sais que tu bosses chez Orange Corps. Tu sais que... je t'explique encore une fois, parce que tu sais que Internet, il faut vraiment répéter les choses. Pourquoi j'appelle ça la communauté des agrumes? C'est parce que tu sais que tu bosses chez Orange Caen, TSQT, BCOQ, c'est un nom qu'on retient pas. On retient pas. Donc, pour que ça tape l'oreille, on a dit communauté des agrumes. Parce que les agrumes, voilà, avec un Z, s'il te plaît, pas de E. Z-A-G-U-R-M-S. La communauté des agrumes. Voilà, comme c'est écrit là. Donc, parle-en, hein, comme ça on sera bien. Nouveauté, donc la charte, ça bouge pas. Eva qui dit que me conseilleriez-vous? Je pars au Mali. Ah, quelqu'un qui part au Mali. Ok. Là, je mets un j'aime. Alors, quand je mets un j'aime sur un post, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire j'aime, parce qu'on n'a pas de moyen de dire j'aime ou j'aime pas. Je mets un j'aime pour me dire à moi que je suis passé dessus. Pourquoi? Parce que on passe sur les posts, hein, tu sais que les modérateurs aussi. Hein. D'ailleurs, il y a Sandra qui est là, dans les modos. J'ai cru voir Benjamin qui doit être quelque part. Ouais, enfin bon, voilà. Et donc, quand je passe avec un j'aime, ça veut dire que j'ai vu. Comme ça, quand je reviens dessus, je ne remets pas j'aime. Tu vois, par exemple, la Cayenne et nous. Punaise. Alors, qui m'appelle? Ça, c'est... je le décroche ici. Voilà. Alors, c'est pas Miss Cayenne, c'est... attends, il faut que je ferme ici. Clac, clac, et que j'aille sur... Voilà, sur ça. On est côte à côte. Comment vas-tu? Ça va, et toi? J'ai pas mis l'écouteur. Attends, je mets l'écouteur. J'espère que les agrumes t'entendent. Comment vas-tu? How are you, my friend? I'm very well. A little bit sick, but I'm well. Ah, sick, tu tousses? Je tousse. J'ai une sinusite. Et je pense que je dois avoir un problème au niveau des oreilles également. Ma pauvre chérie. Est-ce C'est que ça pas veut dire... grave. Mais est-ce que ça veut dire que l'Angleterre n'est pas pour toi? Non. Bon. Comment ça se passe ta vie là-bas? Ça y est, tu as pris tes marques? Ouais, j'ai pris mes marques, pas de souci là-dessus. Je voulais venir avant, mais en fait, quand tu commences la matinale, je suis en train de ramener la petite à l'école. Et comme je dois la surveiller, je peux pas venir. Oui, non, mais c'est pas grave, hein, au contraire. Tu viens faire un petit tour, un petit coucou quand tu veux. Hein. On sait que, voilà, moi je sais que tu y es, donc tu y es. Voilà. Ça va, elle est pas trop chiante. Hier, j'ai vu une série sur Netflix où le mec il fait nounou, là, DJ qui fait nounou. Et je peux te dire, la fille, elle est, elle a 11 ans, mais c'est du chaud. Et toi, ça va? Non, elles sont gentilles. Ce sont deux crèmes, les petites. Et franchement, non, elles sont vraiment géniales. Bon, écoute. Des fois, ça crie un peu, mais c'est normal, c'est des enfants. Ouais. Ça crie en anglais? Ça crie en anglais et ça crie en français. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que elles, le but, c'est qu'elles apprennent le français, c'est ça? Mais en fait, elles sont bilingues. Le papa est originaire d'à côté de Bougnay, de Bougnay à côté de Nantes. Ah, d'accord. Et okay. La maman est italienne. Ok. Dis donc, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de nous découvrir quand même là-bas un opérateur télécom et aller dedans nous faire une petite interview pour savoir les forfaits et tout. Oui, mais pourquoi pas? Je pourrais essayer de faire ça, effectivement, aller chez Vodafone. Et puis, essayer de faire ça. Tu sais qu'il y a Orange, hein, UK? Non, il n'y a pas Orange. Si. Alors, je t'explique. Je vais t'expliquer un petit peu la vie d'Orange. Orange, à la base, c'est UK. Et à la base, c'est UK. France Télécom a racheté le nom d'Orange UK. Racheté le nom, donc le nom est devenu Orange. Et Orange UK continue à fonctionner, mais ne s'occupe pas du grand public. Je te dis ça parce que moi, la dernière fois que j'étais à Londres, j'ai vu des gens d'Orange UK, on s'est dit bonjour, ça va et tout, mais en fait, on bosse pas, c'est pas rattaché à nous.
ils font du téléphone, mais alors ils font de la vente en gros, des trucs comme ça, mais ils s'occupent pas du grand public. Mais ça existe. D'accord, je savais pas. Parce Ils ont qu'effectivement, je sais que dans la classe d'Amélie, il y a un petit garçon et son papa, et justement, travaille pour Orange. Mhm. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre. Et je sais qu'il se rend sur Paris très très souvent. Mhm. Alors après, je ne dis pas Orange qu'on connaît, notre Orange n'est pas des bureaux là-bas qui s'occupent de je sais pas quoi. Mm. Enfin bon, voilà. Mais Orange UK lui-même n'est pas de chez nous. Enfin voilà. Bon, ton challenge, si tu l'acceptes, c'est d'aller nous faire un petit tour chez un opérateur là-bas, en caméra pas cachée parce que tu es anonyme, et de nous faire un petit retour sur les prix, qu'on ait une idée des prix. Parce que c'est vrai que quand on est à l'étranger, enfin moi, quand je suis à l'étranger, souvent je vais voir les opérateurs pour regarder les prix, pour comparer. Mhm. Hein. Tu te promèneras avec un traducteur de livres parce qu'on a du mal, nous, avec les livres. Il n'y a pas de souci. Mais on était en train d'en parler justement la dernière fois avec le papa. Il me disait qu'il avait eu une augmentation de forfait, un update du coup, un upgrade entre guillemets. Ils étaient passés à 100 gigas de data pour 20 livres sterling. 20 livres sterling, ça fait à peu près 25 euros Ouais, d'accord. Mhm. chez Après, Vodafone. ouais, chez Vodafone. Après dans un magasin Vodafone, tu verras. Enfin, moi, j'ai vu Vodafone, les stands Vodafone à Barcelone, au Mobile World Mhm. Congress. Il y a des choses qu'on n'a pas. Donc, à l'occasion, tu vas faire un truc. Et puis, si tu y vas quand on n'est pas en matinale, bah, t'enregistres et tu m'envoies la vidéo. Mhm. Tu vois, ça me Ça fera un beau marche. truc. Parce que je sais que, par exemple, nous, on a le Sansa, le petit téléphone, et eux, ils ont un Mhm. très petit smartphone qui était présenté à Barcelone. D'ailleurs, on n'a pas fait de sujet dessus avec Benjamin parce qu'il y avait trop de choses à faire. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pour les gens qui n'aiment pas les gros téléphones. Mhm. J'avais vu un petit smartphone qui était pas mal et ils ont un truc aussi qui s'appelle numéro unique. Mhm. Euh, En fait, tu as un seul numéro de téléphone et ça sonne en fonction de celui que tu as en main. Enfin, c'est un truc de ce style. Bah, ça sera en plus l'occasion pour toi de te faire expliquer ça en anglais et Ouais, de le comprendre. effectivement. Voilà. Comprendre, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour l'instant, mais oui, C'est ta effectivement, ça mission. pourra. C'est Ça, ta mission si tu l'acceptes. I can improve my English like this. Okay, Evangeline, I will leave you and all the Zagrim to sweat a good day. They wish you a good day. They wish you a good day, and it will be a pleasure to have you next time. So be careful. Be careful of you. Thank you very much. Good day to everybody. Okay. Ciao. Goodbye. Alors voilà, c'était la petite, le petit passage alors comment elle s'appelle sur Miss Sat. Enfin bon, c'est Evangeline Lily parce qu'elle s'appelle Miss Sat, je sais pas. Franchement, il faudrait qu'on m'explique un truc. Il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas le même pseudo sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Skype. Mais qu'est-ce qui justifie ça? Eh, ça c'est le truc, tu vois, comme je me plains à chaque fois, ouais, il n'y a pas grand monde qui m'appelle, comment ça se fait? Eh ben tiens, prends ça, voilà, comment vas-tu? Très bien, et toi? En plus, on a le même t-shirt aujourd'hui. Ah ouais? Alors attends, j'ai appuyé sur Skype, ça n'a pas pris. Pourquoi ça n'a pas pris Skype? Attends, bouge pas, j'essaye de reprendre Skype ici. Skype est là. Voilà, comme ça tu es sur ma gauche, tu es là. Voilà. Comment vas-tu? Écoute, très bien, en repos aujourd'hui. J'avais commencé par regarder le replay que j'ai eu du mal à trouver du débat, d'un débat qu'il y a eu sur CNews avant-hier. C'était quoi le sujet? Le débat entre Zemmour et Bellatar. Benatar, quel Benatar? Bellatar, Yacine Bellatar, l'humoriste, ok, qui fait également des émissions sur Radio Nova. Voilà, deux personnes qui voulaient plus du tout se parler. Et que Pascal Praud a réussi à réunir autour d'un dernier débat. On va dire ça comme ça. D'accord, ok. Bah non, je sais que les replays sont difficiles à voir. Ça me fait penser que en Roumanie, je crois qu'il y a un test de Livebox. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé.
En fait, c'est pas la même chose que nous. C'est une Livebox qui permettra en permanence du replay 15 jours avant de tous les programmes. En fait, tu as du replay, enfin, tu as tous les replays. Tu te mets sur TF1, enfin, il n'y a pas TF1, mais enfin, tu te mettrais sur TF1, tu dis le 7 mars, enfin, 15 jours, hein, pas plus, le 7 mars à telle heure, et ça te donne la télé. En fait, ils streament toute la télé. Sur toutes les chaînes, et Mais tout compris. il me semble qu'en Espagne, c'est déjà le cas, parce que le replay n'est pas du tout étendu. Et donc, ils ont un système de start-over beaucoup plus évolué que ce qu'on trouve en France, parce que justement, le replay n'est pas du tout démocratisé là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, start-over? Ça veut dire que tu as raté le début de l'émission, tu peux le reprendre. Par exemple, aujourd'hui, sur MyCanal, pour ceux qui sont clients Famille Fibre ou Famille by Canal, on a accès à l'application MyCanal. Et donc aujourd'hui, sur la plupart des chaînes, parce qu'au début c'était bloqué sur de nombreuses, dont TF1 et M6, mais maintenant tu peux sur la plupart des chaînes revenir jusqu'à pratiquement 8 heures en arrière. Donc à titre d'exemple, le soir, quand je rentre chez moi, même quand je rentre après l'entraînement minuit, par exemple, je peux reprendre TPMP au début de l'émission. D'accord. Et l'avantage, c'est que ça me fait sauter toutes les pubs. Ah d'accord, dans le replay, il n'y a pas de pub? Si, il y a à la base la pub, mais tu peux gérer, tu peux avancer, reculer comme tu veux. Ok. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Donc voilà. Et donc du coup, alors pourquoi je t'appelle? Parce que je me suis dit, mais mince, il en a pas parlé. Et c'est pas possible, il en a pas parlé. Il y a eu une grosse annonce hier, cette semaine, Apple joue les petits cachotiers. Puisque donc, on a la semaine prochaine une keynote d'Apple. Ouais. Et apparemment, ça semble s'orienter sur les services. Ouais. Plus exactement, leur version de Netflix. Non. Bah si, t'as pas vu les infos. Et non, c'est pour ça que tu es là. Hein. C'est pour ça que tu es là. Non mais c'est très bien. De mémoire, il me semble que c'est le 25, c'est la veille de la keynote de Huawei. De Huawei, d'accord. Et à rappeler aussi que le 26, nous serons chez Samsung. Et donc, on va se faire... Exactement. La vache, on va se faire... Il y a une keynote le 25 d'Apple? Oui, attends, laisse-moi vérifier, mais il me semble que c'est le 25 au soir. Ça va être la semaème constructeur. Alors, le 25, le 25, on se fait l'after keynote. Je suppose que c'est le soir, comme d'habitude. C'est ça. Alors moi, j'ai le train à 19h, donc je serai dans le train pour la regarder. Ouais. Bah, on va voir si on se fait un after de ça. Le lendemain, on est chez Samsung pour faire une découverte des produits Samsung. Je pense qu'on va découvrir le S10. Tu as déjà des retours, toi, sur le S10, puisqu'il est en vente depuis un moment. Oui. Bah, il y a quand même de nombreuses touches. Les gens sont très attirés par ce modèle. De toute façon, la gamme S a toujours ses aficionados. Par contre, il y en a qui attendent aussi le P30. Il faudra voir la comparaison entre les deux, parce qu'il faut dire ce qui est aujourd'hui. Il y a quand même 3 modèles qui sortent du lot. Donc l'iPhone XR, la gamme des S chez Samsung et la gamme des P chez Huawei. Ouais, bah écoute, on aura l'occasion de parler de tout ça, puisque le soir du 26, donc l'après-midi du 26, on est chez Huawei. Rassure-moi, est-ce que tu as reçu ton invite? Oui, c'est bon. Ok, tout va bien. Je vois, il y a André qui est là qui dit Alors du coup, par rapport à cette keynote d'Apple, donc elle a lieu le 25 à 18h, heure locale. Donc elle s'appelle It's Showtime. Ah ouais. Et le fond d'écran, ça va être compliqué de le montrer. Alors, tu sais quoi, je vais même faire mieux. Bouge pas. Je vais t'afficher parce que là où ils sont forts, c'est qu'ils ont même, changé le logo sur l'application qui te permet de suivre les keynotes sur l'Apple TV. Attends, je vais retourner la caméra. Et il faut aller sur quoi? Sur Apple? Ah non, tu regardes l'Apple TV là. Voilà, oui, je vais te mettre l'Apple TV. Tac, donc 18h, heure locale. Ouais. Et donc, tu vois le logo. Oh punaise, quelle classe. Il est là, et en fait, il s'avère que ils ont diffusé un petit gif. Ouais. J'ai retourné de nouveau. Voilà. Ils ont diffusé un petit gif où, tu sais, ça te faisait un peu le compteur, comme à l'époque, quand tu commences un film, 5, 4,
3, 2, Ah ouais, 1. d'accord, ouais. Et après, on voyait ce petit logo. Donc effectivement, tout semble tourner autour des services du cinéma et peut-être la presse aussi. Donc on ne sait pas exactement ce qui va s'articuler Ok, là-dessus. bah écoute. Par contre, il y avait de nombreuses rumeurs concernant de nouveaux produits. On s'est dit, ah bah tiens, ils vont le présenter en même temps. Mais non, Apple ne présente même plus des nouveaux produits lors des keynotes maintenant et les sortent directement sur leur site. D'accord. Donc on a eu déjà l'arrivée d'un nouvel iPad Air. Ah bon? Mais Ouais. personne me dit rien. L'arrivée d'un nouvel iPad mini. Ouais. Alors aujourd'hui, alors c'est sur l'iPad mini, franchement, autant sur l'iPad Air, va falloir regarder parce que son gros plus par rapport à la 6e génération d'iPad, c'est qu'il comporte la puce A12 Bionic. Ouais. Par rapport à la 6e génération d'iPad où c'est pas le cas, il a une puce précédente. Mais je crois que le prix est pratiquement doublé, alors que voilà, par rapport à ce qu'on va faire sur un iPad Air, est-ce que ça vaut vraiment le coup? La question est à se poser. Par contre, là où moi je me pose beaucoup de questions, c'est sur l'iPad mini qui fait 7 pouces et des poussières. Quand aujourd'hui on a un iPhone XS Max qui fait 6 pouces et demi. Ah ouais. Tu vois? Donc ouais. Je vois qu'on peut bon, écrire dessus. Sur le mini. voilà, exactement. L'intérêt de ces deux nouveaux, c'est qu'ils sont compatibles avec le stylet. Ouais. Donc le stylet, attention, pas le nouveau stylet dernière génération pour la dernière iPad Pro, le stylet première génération. Ah bon? Oui. Donc ça c'est un peu voilà, c'est un peu étonnant, mais bon, après voilà, faudra voir ce que ça donne. Mais effectivement, comme le dit André, ça sert à rien le nouveau iPad mini. Je pense aussi. Je pense aussi. Après voilà, faudra voir les usages. Peut-être l'iPad Air, ça peut être sympa. Mais bon, je me pose la question. Voilà, aujourd'hui, si on veut quelque chose de performant en iPad, bon, on va partir sur un iPad Pro. Par contre, si c'est pour des loisirs à la maison, je pense que l'iPad 6e génération peut suffire. Surtout qu'il est aussi lui compatible avec ce stylet. Donc l'avantage de pouvoir scanner des documents directement depuis l'iPad, les signer directement avec le stylet, etc. Elles sont déjà là, ils sont déjà présents sur l'iPad 6e génération. Il y a un gros différentiel de prix. Ouais. Donc ça, c'était pour la partie iPad. Ouais. Je suis en train de regarder parce que moi j'ai un iPad qui me sert un peu de. En plus, je fais une petite parenthèse. Là. J'ai une petite appli qui s'appelle Duet qui me permet, quand je suis comme ça en mobilité, de faire un double écran. Voilà, de faire un double écran avec mon iPad à côté. Je l'ai aussi. Voilà, bah c'est génial. Pour une appli là, pour iCam Live où j'ai besoin d'avoir de l'espace, je trouve que c'est pas mal. J'ai juste un problème, c'est que j'ai besoin de mon iPad parce que comme il est grand l'écran pour les anniversaires, un truc comme ça, je vois mieux. Mais là, mon iPad à moi, c'est un R2 qui est un peu lent. Mais là, jusqu'à aujourd'hui, je vois pas quel iPad je pourrais acheter. Enfin, le rapport qualité-prix. Bah moi, j'ai aussi un iPad R2. Franchement, j'en suis super content. Alors, sur iOS 11, c'était un peu compliqué. Mais depuis iOS 12, franchement, je le trouve top par rapport à mes usages. Moi, ça va être surtout du média que je vais faire dessus. Ouais. Et franchement, ça me suffit amplement, quoi. Tu peux pas arrêter de bouger ton téléphone. Tu sais qu'on va vomir. Hein? Attends, tu sais que je suis à la limite du vomissement, là. Voilà, c'est bon. Je l'ai posé comme ça, il n'y a que moi qui bouge. Salut à Mélanie Dupont qui nous a rejoint, à Eric Régnier, à Marilyn Vaille à qui je dois amener le... Ah oui, effectivement. Tu le savais ça, qu'à Marilyn, il faut que je lui apporte son mug? Non, mais je suis en train de voir le retour en même temps, effectivement, ça bouge beaucoup. Ah bah oui, t'arrêtais pas de faire... J'ai dit, mais il est fou, il est pas possible, il va nous faire vomir. Il y a Véro SKM qui est là, il y a Paoli qui est... salut, salam, shalom. Et je voulais l'appeler dans le... Il y a Echo Fox qui est là. Bon Joël, comment vas-tu? Yann, le Didounet qui est là. Lamia Rico Delal. Il y a plein de gens qui sont rentrés. En fait, j'ai zappé tout le monde depuis que tu me parles. Voilà. Marilyn, si tu montes à Paris, dis-moi. Il y a Mélanie Dupont aussi qui est là. Ouais, vas-y, je te laisse continuer. Vas-y. Et donc, du coup, ça, c'était la première annonce. En fait, c'était pas une annonce. Ils ont juste fermé l'Apple Store. Et ils l'ont rouvert derrière avec ces nouveaux produits. Ok. Deuxième annonce. Ils referment l'Apple Store, ils réouvrent avec des nouveaux iMac. Voilà. Je me suis pas étendu sur le sujet parce que, ça m'intéressait pas plus que ça. Et j'ai pas trouvé de choses assez importantes.
qui me donnait l'envie de m'y intéresser. Ouais. Franchement, Et les hier, iMac, maintenant, c'est vraiment le truc de... Enfin, je sais pas quoi dire. Tu sais que j'ai changé ma batterie. Ah bah tiens, je vais faire une petite parenthèse, si tu as le temps, sur la ah bah batterie oui, de mon mais Mac. je suis en repos. Je suis en repos. Ah bon alors ça va. Et puis de toute façon, les agrumes, vous rentrez, vous sortez, vous faites comme chez vous. Tu savais que mon MacBook était un petit peu bombé, tu l'avais vu. Oui, bah oui, oui, Bon. oui, bah oui. Et donc j'avais commencé à faire un devis pour en acheter un autre. Mhm. Donc 13 pouces, i7, 256 SSD, mais avec un disque externe pour faire le truc et tout. On part remonter à 2800 €. Pendant que je faisais le devis, il y a Iliane qui passe à côté qui dit qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis je suis en train de faire un devis sur un Mac parce que franchement j'en peux plus, il est gonflé, voilà. Elle me dit bon bah c'est bien, ça tombe bien, ton anniversaire c'est bientôt. Je me frise les moustaches, je me dis ouais, je me frotte les mains. Voilà, donc tu me diras, ok, j'ai fini le truc et puis je lui dis, oh là là, non, je lui dis, c'est 2800. Elle me dit, pardon? Ah bah, je dis, oui, c'est le prix du Mac. Ah ouais, ouais, non, mais non, là, ça change tout. Hein. Bon, je contribue à hauteur de 1000 €. Et puis finalement, tout bien dans l'un dans l'autre, j'ai décidé de m'intéresser au changement de la batterie. Et bon, déjà, j'ai cherché. C'est une bonne solution. Voilà, qui était une bonne solution. J'ai cherché un petit peu le pourquoi du comment et j'ai trouvé une batterie à 200 €. Ok. Fait par Apple, enfin pas par Apple, mais par des gens qui sont certifiés et tout. Donc je vérifie si c'est bon. J'y vais. Le mec, donc il m'ouvre devant moi. Déjà quand il le voit, il dit ah bon, ouais, d'accord. Il l'ouvre devant moi et je te jure, les batteries c'était des coussins. C'était devenu des coussins. Ah bah j'imagine si c'est de toute façon c'est le même type de batterie que dans un iPhone mais en plus gros donc moi j'en ai déjà vu souvent des batteries gonflées hein. Oh punaise, Donc, mais attends. Mais il me dit mais comment ça se fait que vous n'êtes pas venu avant? C'est pas venu d'un seul coup. Et il m'a dit regardez, et il y avait mon trackpad qui était quasiment sorti. Tu sais, il D'accord. était. Et je comprenais, j'ai compris pourquoi de temps en temps le trackpad, je me disais mais c'est pas possible, il y a de la lenteur ou quoi? Punaise. Et je te dis pas l'énorme poussière qu'il y a. Enfin bref, je te la fais courte. Il me change la batterie, il me fait un nettoyage et je rachète une coque. Je sors de là 260 €, tranquille. Ouais bon. Donc maintenant, je garde mon Mac encore un moment. Bah moi j'avais pris mon iMac en 24 fois Ouais. chez Apple pour que de le payer le temps de la garantie, hein, pas prendre un truc plus long que la garantie, je trouve ça un Ouais. peu stupide. Donc ça arrivera à échéance au mois de janvier l'année prochaine. Et du coup, je pense pouvoir le. En fait, pourquoi j'étais parti sur un iMac, parce que j'aurais pu partir sur un Windows aussi, etc. Mais je me suis dit qu'à la revente, un Windows peanuts, alors que au prix d'achat au départ, je pense que si on veut des performances égales, il faut pratiquement mettre autant que dans un iMac. Ouais. Et je m'étais dit, au moins comme ça, je le garde sur ces 2 ans, pendant que je le paye, à ce moment-là, je le revendrai et je réinvestirai pour changer cette fois-ci. Et par contre, je pense que je prendrai aussi un MacBook Pro Ouais. pour avoir ce côté mobilité que j'ai pas aujourd'hui sur l'iMac. Ouais. Moi j'ai un iMac là, j'ai un iMac, alors je l'avais pas pris très gonflé, mais il a que 8 Go, il a 1 Tera de disque, mais honnêtement il sert à rien. Et C'est exactement ce que j'ai. voilà, j'arrive pas à faire le montage dessus. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, faut dire la vérité. J'ai Oui. pas la même facilité qu'avec les 16 Go que j'ai dans le MacBook Pro. Et j'ai discuté, et c'est André qui m'avait donné le filon. Il m'a dit regarde voir du côté du Mac Mini. En gonflant un Mac Mini qu'on peut même aller jusqu'à 32 Go si je me souviens bien. Ouais, Mais tu exactement. as, surtout que les écrans on les a, pour le bureau c'est la bonne solution. Bah oui. C'est la très très bonne solution. Après, moi, la petite astuce que j'ai trouvée sur Final Cut, Ouais, du coup, parce que j'ai exactement l'iMac que tu as dit. Hein. ouais, 4K, 8 Go de RAM, 1 Tera de stockage sur un disque dur classique. ouais. Et en fait, la petite astuce que j'ai trouvée, c'est que au départ, quand je pars sur mon projet, et je mets pas le projet en 1080p ou en 4K, Ah d'accord. je réduis la qualité. Ça fait que pendant le montage, en fait, il pense travailler sur quelque chose qui va être dans une qualité moindre, et ça me permet d'avoir une navigation beaucoup plus fluide et d'avoir le D'accord. retour aussi en fluide. Et une fois que j'ai fini
de tout mettre dans la timeline, etc. Ouais. Je remodifie le projet en le mettant dans la qualité dans laquelle je souhaite. Et là, il te met 3 heures pour remettre... Non, pas du tout. Après, voilà, il suffit juste de le laisser. Franchement, c'est assez rapide. Et après, il suffit d'exporter le fichier et il est bien dans la qualité que tu souhaitais. Mais au moins, le temps où tu travailles pour le montage, pour lui, tu travailles sur un montage qui va être... Tu peux mettre 720p, ça va très bien. Et au dernier moment, avant d'exporter le fichier, tu changes les réglages du montage. Et là, il n'y a aucun souci, franchement. Enfin, au moins, comme ça me permet de monter plus facilement. C'est la petite astuce que j'ai trouvée. Ouais, salut à Nicolas Metz qui nous regarde, à Gina Watson qui est là. Il y a Pauli qui nous envoie des infos. Elle aurait dit que si tu règles avec ta carte Orange Bank et que tu as opté pour l'assurance achat, tu pourras éventuellement profiter de la prolongation de garantie constructeur. Exactement. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont pris l'assurance, la protection des achats. Est-ce qu'on peut changer en route sur Orange Bank ? Pour l'instant, non, je n'ai pas trouvé d'astuce pour changer cette assurance. Et en plus de ça, à la sortie, on nous dit qu'on pourrait souscrire à ces assurances contre une certaine somme mensuelle, et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. D'accord, ok. Et donc, du coup, on retourne sur Apple, sur les annonces. C'est pas fini. On était sur les iMac. Et hier, en plein milieu de journée, bim, arrivée des nouveaux AirPods. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, ils présentent ce qu'on attendait depuis longtemps et depuis la présentation du AirPower, normalement Next Year, qu'on n'a jamais vu en 2018. C'est-à-dire un boîtier qui va permettre, qui va se recharger en plus de la prise filaire, de pouvoir le recharger en sans fil sur un boîtier de recharge QI. Dis donc, là je suis sur le site. En fait, ils ont sorti des nouveaux AirPods à 229 € et les anciens avec boîtier de charge. Voilà. En fait, alors, ils ont fait deux choses. Déjà, ils ont changé ce boîtier. D'accord ? Ouais. Donc, ce boîtier, comme je te l'ai dit, qui permet d'avoir la recharge sans fil. Tu peux, si tu as déjà des AirPods aujourd'hui, racheter que ce boîtier qui te permettra d'avoir la recharge sans fil. Ce boîtier te coûtera 89 €. Putain. mais je trouve... Oui, mais tu vois, je trouve ça dommage parce que s'ils avaient vraiment voulu aider les gens à passer à ce nouveau boîtier, ils auraient pu dire « Ah, venez, ramenez votre ancien boîtier et puis du coup, le nouveau, vous l'avez moins cher parce que 89 € juste pour un boîtier, quand on sait que tu as payé 179 tes AirPods, ça te met l'ensemble à 8 et 7,15 à 260 €. Voilà, c'est ça. C'est un truc de dingue, hein. Alors, mais par contre, ça, c'est une des innovations des nouveaux AirPods. Parce qu'il y a quand même une innovation au niveau des AirPods en tant que tel, et je trouve qu'en fait, c'est plus intéressant que la recharge sans fil. La recharge sans fil, autant sur un téléphone, je trouve ça bien, autant sur les AirPods, je trouve ça cheap, en fait. Parce que l'intérêt de la recharge sans fil sur un téléphone, c'est que par exemple, tu es en train de bosser, tu es à ton bureau, tu poses ton téléphone sur ton support de recharge sans fil, il se recharge, tu reçois un appel, tu le prends en main, tu réponds et tu le reposes. T'as pas besoin de t'embêter, débrancher, rebrancher, etc. Par contre, ton boîtier, tu le recharges. Une fois qu'il est à 100%, tu vas pas... Enfin, tu reçois je vois pas l'usage, en fait. Ouais. J'arrive pas à trouver l'usage. Par contre, les AirPods en tant que tels, eux, ils ont apporté une innovation. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'ils ont proposé d'échanger le boîtier, enfin d'acheter des nouveaux boîtiers, juste le boîtier, mais ils n'ont pas proposé d'acheter juste les nouveaux AirPods. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils apportent ces nouveaux AirPods ? Déjà, tu vas pouvoir lancer Siri par la voix, contrairement à aujourd'hui, il faut double taper. Alors pareil, ça fait longtemps qu'on l'attendait, hein, parce que ceux qui ont bien suivi la conférence au mois de septembre, la petite vidéo qu'il y avait au début de la conférence où tu avais la fille qui courait dans tout le campus d'Apple pour apporter une valise à Tim Cook, où dedans c'était en fait le zapper de PowerPoint, enfin de Keynote. À un moment, pendant qu'elle est en train de courir, elle dit le fameux mot magique pour déclencher Siri, dit Siri. J'espère juste... Ah, c'est bon, ça se déclenche pas. et donc du coup je me suis dit mais merde, je comprends pas, moi ça marche pas sur les miens. Enfin, depuis le début, je me suis dit, en fait, ils nous ont déjà teasé 6 mois à l'avance une fonctionnalité qui arrive seulement maintenant. Ça, c'est le premier plus. Donc, il n'y aura plus besoin de double tapoter pour lancer Siri. Avec la voix, ça marchera. Mais je pense qu'ils peuvent encore aller plus loin, comme par exemple mettre la discussion continue. C'est ce qu'on a, enfin, on n'a pas encore en France, mais sur les Google Home,
quand tu lances l'assistant vocal aux États-Unis, une fois qu'il a donné sa réponse, il peut écouter encore pendant quelques secondes derrière si tu veux continuer de parler avec lui. Ça, tu vois, ça pourrait être une évolution possible. Par contre, là où je trouve que c'est abusé, c'est que cette fonctionnalité, je suis sûr qu'elle marcherait avec cela. C'est comme à l'époque où ils sont arrivés avec le 6S en disant « Ah, le 6S, c'est bien, maintenant vous pouvez lancer Siri par la voix. » Je suis désolé, ils auraient pu très bien le faire sur le 6. Parce que quand Google a lancé le OK Google activable à n'importe quel moment, sur le Galaxy Note 2 que j'avais à l'époque, au départ ça marchait pas et du jour au lendemain ça a marché, juste avec une mise à jour. Donc tu vois, là je trouve ça dommage parce que pour moi c'est juste un avantage logiciel, enfin une mise à jour logicielle et pas une vraie mise à jour produit. Par contre, ils apportent quelque chose qui va pouvoir nous servir, c'est qu'ils vont avoir une autonomie accrue par rapport à ceux d'aujourd'hui. D'accord. Donc, il parle de plusieurs heures supplémentaires en communication par rapport à aujourd'hui. Moi, ce que je vais... parce que là, tu es en train d'utiliser les AirPods. Je vais recommencer à utiliser les AirPods avec iCam Live. Je vais voir ce que ça donne. Parce que là, j'utilise le gros micro parce que je suis assis à la table et tout va bien. Mais quand je suis en externe, je vais recommencer. C'est vrai que le Facebook Live, ce qui m'embêtait avec ça, c'est que ça marche un coup sur deux. Et ça, c'était un petit peu énervant. Il y a Xavier qui est dans la place. Xavier au hasard. Il y a Mastou qui est là. Bonjour à toi. Qui dit c'est super cher. Paoli qui dit qu'on a 15% de remise sur les AirPods. C'est ça. Donc en termes de date de sortie, on n'a aucune info pour l'instant pour l'arrivée chez Orange. D'accord. Par contre, ils sont déjà en précommande sur le site d'Apple pour une livraison entre le 26 et le 28 mars. Donc tu vois, c'est très très proche. Ouais. Et pour réagir effectivement à un des commentaires de Paoli qui a voulu nous spoiler dans tout ce que je venais vous annoncer, effectivement, je pense que aujourd'hui ou demain, enfin dans ces prochains jours, avant même la keynote du 25 mars, je pense que Apple va continuer de rajouter comme ça un petit nouveau produit par jour. Déjà, on attendait l'arrivée d'un nouvel iPod. Je pense que l'intérêt de ce nouvel iPod, c'est qu'il pourra intégrer le nouveau service de streaming qu'ils vont proposer lundi. Et surtout, du coup, maintenant qu'on a le boîtier de recharge sans fil AirPod, l'arrivée du AirPower. De toute façon, le AirPower par rapport à d'autres services, enfin d'autres matériels qui font du chargement sans fil, qu'est-ce que tu veux qu'il apporte de nouveau? À part charger. Charger 2 appareils en même temps, c'est tout. Celui de Samsung qu'on a vu, il le fait aussi. Mais bien sûr. Après, est-ce qu'on l'a en boutique? Est-ce qu'on l'a en boutique celui-là? Oui, on a l'ancienne génération et la nouvelle génération de Samsung. Parce qu'ils le faisaient déjà avant, en fait. Par contre, merde, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Xavier dit qu'il y a des protocoles qui changent. Je suppose que c'est sur oui, alors après, je voulais pas rentrer dans les détails. Il y a effectivement un changement de puce. Aujourd'hui, on a la puce W1 dans ces AirPods, qui permet déjà de synchroniser ses AirPods avec son iPhone de façon très très facile. Où il fait, quand on ouvre la boîte des AirPods, on met le boîtier d'AirPods à côté de son téléphone, on l'ouvre juste et le téléphone affiche une notification, une demande d'appareillage avec ses AirPods, et donc du coup avec tous ces produits iCloud, parce que c'est vrai qu'ils sont chers les AirPods, mais c'est là où justement ils sont forts, c'est qu'aujourd'hui on connecte nos AirPods à notre iPhone, ils sont connectés, ils sont appairés directement avec tous nos produits Apple qui ont le même compte iCloud. Exact. Sans faire quoi que ce soit. Exact. Moi, ça, je le fais avec les iPads et le Mac, ça le fait. Juste aussi, je mets quand même une parenthèse, ça je ne le savais pas et je pense que c'est bien de le noter, c'est que les AirPods marchent aussi avec Android, marchent aussi avec d'autres téléphones Bluetooth. Oui, mais bon. Mais j'ai pas toutes les fonctionnalités. Ouais, mais enfin voilà. Quand tu te promènes avec 2 téléphones, je vais dire, on ne sait jamais, ça peut toujours aider à un moment ou à un autre. C'est ça. C'est pour ça que moi, à titre perso, j'ai les AirPods et j'ai les Beats X. Ah, les Beats X. Parce qu'on avait une belle promo l'année dernière, où en fait Orange remboursait pour ceux qui avaient des offres Open ou Open Multiligne 100 € de remboursement différé sur la facture. Et la condition de l'ODR, c'était qu'il fallait qu'il coûte plus de 101 €. Et avec notre remise salariée, les Beats X passaient en caisse à 105 €. Ah ouais.
Bien. Donc, du coup, ça faisait les Beats X à 5 euros. Donc pour tout ce qui est Android, j'ai les Beats X, ça marche plutôt bien. Mais je préfère quand même les AirPods. Ouais, Franchement, écoute, c'est à voir. tu vois, un truc tout bête, je sais, J'ai dit que tous ceux j'allais qui ont des me. AirPods le savent. Ouais. Vas-y, Ouais, je j'ai te dit, laisse. je vais me refaire des essais, des tests, parce qu'en fait, moi, ce qui me gêne, c'est effectivement que le son était erratique. Alors, déjà, le grain du son était différent. Il était un peu métallique comme ça dans la retransmission Facebook. Et puis, voilà. Et puis, ce qu'il y a, c'est que parmi tous les youtubeurs et tous les gens qui font du stream, je n'en vois quasiment aucun utiliser ça. C'est que donc, tu vois, je me dis, il y a peut-être il y a peut-être une relation de cause à effet. Mais Exactement. là, quand je t'entends, c'est clair. Mais toi, tu es client. C'est-à-dire, tu es. En plus, c'est Skype qui Voilà. utilise là. Donc, c'est pas Facebook. Enfin bon, à voir. Oui, donc tu avais autre chose à dire sur Apple? Oui, tu vois, on parlait justement du prix, etc. Donc là où ils sont bons, c'est justement dans cette simplicité pour l'appairage, pour le Mhm. fait que tout est compatible tout de suite avec tous ces téléphones, avec tous ces produits Apple, pardon. Mais là où c'est bien par rapport à des Beats X ou d'autres produits en Bluetooth, c'est qu'en fait, ils ont une certaine intelligence. Mhm. Euh, Quand tu vas les mettre, le téléphone sait que tu les as mis. Quand Ouais, tu les enlèves, tu es en train d'écouter la musique, tu en enlèves un, ça te coupe, ça te met pause dans ta musique. ouais. Tu vois, c'est là où ils sont très bons. Et contrairement à d'autres produits qu'on trouve dans d'autres marques. Alors que j'ai jamais eu l'occasion de tester les, euh, les Iconics ou les Galaxy Buds de Ouais. Samsung. Je sais pas s'ils ont aussi cette fonctionnalité. Ça Ouais. pourrait être l'occasion la semaine prochaine quand on y sera euh, Bah, pouvoir tester tout ça et de voir de avec tester, tout Samsung à si fait. Ok, exactement. bah écoute, c'était pas parti pour, mais on a fait un bon petit tour d'horizon. Bah, ça prédispose On est de. déjà presque 1 heure, ouais. Oui, oui, on est presque. Bah oui, ça part vite. Ça va dire. Bah, bonne journée à ceux qui nous quittent. Oui, parce que évidemment, si on te prend du temps, il faut que tu bosses plus. Et si tu bosses plus, est-ce que tu as fait le nécessaire pour ta participation? Oui, oui, c'est fait. Je l'ai fait le deuxième jour, je crois, pour être Ok. tranquille. Voilà. C'est quand la date L'année dernière, limite? c'est le 25, 26 mars, quelque Ouais. chose comme ça. Ok. Enfin, Oui, c'est c'est bien, vrai. très très bientôt là. Ouais. Il faut se méfier parce que d'habitude, quand tu ne disais rien, on te donnait l'argent. Maintenant, c'est pas Mhm. ça. C'est 50-50. Voilà, c'est 50-50. Je crois même pas que c'est 50 payés, c'est 50 placés aléatoirement dans deux trucs. Enfin, il y a des trucs de Ouais, décider. Et puis, comme je dis ouais. toujours, il faut aller sur le site Amundi parce que sur Amundi, il y a plein de renseignements. Beaucoup de questions qu'on se pose, la réponse est sur Amundi. Et puis sinon, il y a aussi dans la communauté, je pense qu'on retrouve le live en replay Exactement. que tu as fait la semaine dernière. Avec Nicolas, et Nicolas répond aussi en direct aux questions, enfin en MP aux questions. Alors là, nous précise que c'est le 25, la date limite, donc il nous reste 4 jours avant de passer à autre chose. Il y a Philippe qui nous dit C'est ça. qu'il y a un truc là-haut. Il y a quelque chose sur le fil du groupe qui t'a fait penser, dont tu veux parler? Je réfléchis là comme ça, non. Donc Euh, le procès Bernard Tapie, ça continue. Donc, Ouais, exactement. Bon, après, voilà. Enfin, j'ai commenté, c'est vrai que, enfin, voilà, on parle de 2 millions et de milliards et, enfin, un autre niveau, voilà. Après, c'est vrai que il faudra avoir l'issue, hein, parce que forcément, en fonction de l'issue du, du du procès. tribunal, Ouais, du procès, ça peut changer des choses par rapport à nous. ouais, Maintenant, on verra. Ah oui, si, ça, on peut en parler. La ouais. fin du programme parrainage Orange Mobile. Ouais, bah, je savais même pas qu'il continuait. Non, mais si tu veux, En, moi, le en- parrainage, il m'intéressait quand on donnait de l'argent. Enfin, c'était pas de l'argent, c'était de l'avoir sur facture. Ça m'intéressait. Exactement. Voilà, là, c'était sonore et trébuchant. Et après, à partir du moment où on parlait d'avoir dans des boutiques, enfin de bons d'achat, bon, j'ai lâché l'affaire parce que, voilà, quoi, les bons Mais d'achat, je suis alors ça, pas. c'était sur la partie fibre. Oui. C'était parrainage fibre, mais à côté de ça, continuait toujours le parrainage mobile qui permettait d'avoir 30 euros Mhm. en avoir sur la facture. Bah, écoute. Donc, ça finit. C'est fini, ça. Au 3 avril. Bon, bah, Donc très bien. avant la prochaine période commerciale. Alors pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive derrière? Je sais pas. Ok. Je ne sais Orange, pas. Orange Bank, on continue, donc il y a toujours un poste unique. Alors de temps en temps, je vire des postes qui sont isolés pour les ramener dans le poste unique.
Pourquoi poste unique? On rappelle qu'il y a des gens d'Orange Bank, des gens qui peuvent aider les collègues, qui sont tagués dessus et qui prennent en charge les cas, mais uniquement les cas, les cas désespérés, quoi. Il faut d'abord commencer par essayer le forum, Jingo, la hotline, etc. Et ce n'est que si on n'arrive pas que ça vaut le coup de le faire là. Sinon, ça va s'engorger et puis partir en misère comme tous les autres canaux. Donc ça, alors ensuite, oui. si on peut continuer, c'est André qui a fait le post. Il y a effectivement, il y avait une keynote de Google lundi. Oui. Concernant leur arrivée sur le cloud gaming, donc en fait le jeu dans le cloud. Donc ils ont présenté leur service qui s'appellera Stadia. Ouais. Et en fait vous allez pouvoir jouer à votre jeu vidéo de n'importe quel produit. Ça veut dire que vous allez pouvoir le faire depuis votre téléphone. Alors sur iPhone, je sais pas si ça marchera. Là il faudra voir. Mais sur les téléphones Android, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez jouer depuis n'importe quel ordinateur via le navigateur Chrome. Vous pourrez jouer même via une Chromecast directement. Il n'y aura aucun produit à acheter en fait à la maison, mis à part peut-être la manette qui du coup en fait cette manette, c'est là où ils ont un peu innové par rapport aux autres, c'est qu'ils n'ont pas mis cette passerelle de connexion. C'est que la manette elle est connectée directement au Wi-Fi à ta box. D'accord. Et donc, du coup, ça diminue le temps de latence. À partir du moment où tu as une bonne connexion. Ouais. Exactement. Tout est lié à ça de toute façon. Et je viens de penser à un truc en défilant un peu les posts dans la communauté. C'est vrai qu'on a souvent des questions par rapport à nos avantages en tant que salariés, etc. Je sais que André avait fait un super tableau. Et je pense que ça pourrait peut-être être sympa, voir si ça intéresse les personnes dans la communauté, de faire un petit live un soir par rapport à tout ce qui est possible, puisque c'est vrai qu'on voit souvent la question, est-ce que j'ai droit à 20%, à 30%, à 15%, et si j'ai ci, est-ce que j'ai droit à ça, etc. etc. J'ai même vu quelqu'un qui disait, je ne suis pas chez Orange, est-ce que j'ai droit à 20%? Franchement, hein, à un moment donné... je l'ai vu aussi. Bon, je voulais pas troller, je ne suis pas un troller, contrairement à certains. Mais voilà, même si ça me fait sourire. Mais voilà, je pense que ça pourrait être pas mal, voir si ça pourrait intéresser des gens qu'on fasse un petit live un soir par rapport à ça. Tout à fait. Dis donc, avant de partir, il y a Tinga qui dit c'est surtout que les flux polluants des personnes qui se donnent pas la peine d'utiliser Jingo saturent le service client Orange Bank. Qui dit banque digitale et en ligne utilise Jingo, sinon tu restes dans ta banque traditionnelle. Ça, c'est avec sa façon de parler. Si t'es pas digital, change de chemin. Nicolas, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai testé un truc en parlant des nouveautés, et après, c'est le sujet que je voudrais parler avec toi dans ta boutique. C'est que j'ai testé une appli payante qui utilise comment on appelle ça? Le fait que le iPhone, par exemple, reconnaisse ton visage. Et dans un jeu, si par exemple tu es en train de jouer à un jeu de bagnole, c'est ton visage qui guide là où tu regardes, la vue du jeu. Tu vois? Alors, ouais, je vois. Mais ça, il me semble, il y avait un peu le même principe sur Xbox, mais j'ai jamais compris. Dans un jeu de voiture aussi. Avec la Kinect. Avec la Kinect, où effectivement tu tournais la tête, du coup ça tournait la tête. Mais du coup, si tu tournes la tête, du coup tu regardes plus ta télé. Donc je sais pas comment ça fonctionne en fait. Là, ce que moi j'en ai vu de la démo, c'est que vraiment il faut le faire quand tu as un écran super grand, enfin que tu es là, voilà. Et qu'en fait quand tu tournes la tête, tu continues à regarder ta télé, mais si tu veux l'angle pour tourner, tu vas pas te tourner la tête comme ça, quoi. Tu vas tourner la tête sur le truc. Et je pense que par rapport à certains jeux, parce que là il est montré avec un jeu de bagnole, donc tu as besoin de rester à la télé, mais sur des jeux où on se tape sur la gueule, peut-être que ça peut être intéressant. Enfin bon, c'est en passant. Autre sujet, on a les startups qui sont déclinées un petit peu partout en France, et j'ai vu que ta boutique faisait partie des boutiques où il y avait des startups, non? Exactement. Mais c'était déjà le cas il y a déjà quelques mois. Ouais. C'est vrai qu'on accueille régulièrement ces startups qu'on veut pousser. Moi, je trouve ça plutôt bien. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important d'aider les entreprises françaises qui innovent. Donc voilà. En plus de ça, ça permet à nos clients
qu'ils soient grand public ou professionnels, parce que du coup, ça attire aussi les professionnels avec qui ils peuvent nouer des partenariats. Mais ça leur permet de patienter dans la boutique et d'avoir moins la sensation de patienter et de permettre à ces startups de trouver une nouvelle clientèle, peut-être. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai pas trop bien... j'ai eu le programme hier en main. Je sais qu'en région parisienne, il y a la boutique de République, il y a la boutique de Taverny et il y a la boutique de Danière. Alors, c'est bizarre parce que ce sont des boutiques qui sont... Enfin, elles sont... C'est pas, à part République, c'est pas des boutiques où on a l'habitude d'aller. Bon, c'est peut-être l'occasion aussi de les découvrir. Et je vais voir si je peux aller voir une ou deux startups. Il y a la Défense aussi qui est parmi les boutiques connues. Donc à voir. Et puis si toi dans ta boutique tu peux faire un petit mot, un petit billet sur ça, ben, c'est avec plaisir. Encore faut-il avoir le temps, c'est un peu tendu en ce moment. Ouais, on est un peu tendu niveau effectif. Donc voilà. Il faut recruter mon ami. C'est pas moi qui décide. Ah, c'est pas toi qui décide. Ah, t'es pas encore chef. D'accord, ok. Bon, ben écoute, c'est gentil d'avoir pris le temps d'être avec moi ce matin. Bon, ben voilà, on a fait... Ce fut un plaisir. Je vais quasiment reprendre mon replay, tranquillement. Voilà, et on a fait carrément une double matinale. Voilà, la moitié des gens sont rentrés, la moitié est ressortie. Il y a Fatima qui est arrivée, il y a Jeuneux de la Run qui est arrivé. Voilà, ben, il y en a qui ont pris en route et tout. Le replay va être difficile à regarder pour les gens, mais bon, c'est qu'en général, plus c'est long, moins ça fait du replay. Il faudrait mieux faire 2 émissions, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, voilà, ne resteront que ceux qui sont intéressés. C'est le hasard du direct, c'est l'avantage du direct. On fait ce qu'on veut quand on veut. Exactement. Et le replay, vous pourrez regarder ce que vous voulez. Mais tu vois, une possibilité dans Facebook qui pourrait être intéressante, c'est de mettre des chapitres. Exactement. Tu vois, sur les replays. Et je laisse le sujet du mentorat pour demain. Je vais faire un sujet sur le mentorat. Si demain tu as de la dispo, eh ben voilà, comme ça demain j'expliquerai un petit peu le mentorat parce que je suis dessus depuis 2 jours et puis voilà. Je trouve que c'est une super idée qu'ils ont eue là. Je regarderai le replay parce que demain je bosse chez mon fiston cette semaine, donc le matin c'est un peu la course. Ok, mais, ça marche. Je regarderai le replay tranquillement le soir. Ça marche. Allez, je te souhaite une bonne journée, à très très bientôt. Ciao, à bientôt. Bye bye. Bye. Alors voilà, notre ami, ben voilà, on a fait plus d'1h07. Salut Fatima, peuple des agrumes, salut Jeuneux, salut Alain qui nous a quittés, Benjamin qui est reparti. Enfin bon, bref, je pense que on a fait long, mais enfin bon, avoue quand même une chose, c'est que ce fut intéressant. On a parlé des produits Apple qui sont sortis. J'avais pas prévu le truc parce qu'en fait, ça m'était passé. J'avais vu un truc sur les AirPods, mais je me disais on va faire une keynote spéciale. Bon, écoute, on va te laisser aller bosser. Et puis pour ceux qui sont en replay, merci d'avoir été jusqu'au bout parce que c'était long, mais c'était bon. Voilà, on se donne rendez-vous demain pour une matinale. Alors demain, forcément, ça sera sur ODS. Je serai sur ODS. Je vais peut-être la commencer tôt parce que je crois que j'ai une réunion très tôt, enfin assez tôt le matin. Donc voilà, on va parler demain d'un nouveau truc qui s'appelle le mentorat. Mentor, c'est une nouvelle fonctionnalité que Facebook offre aux communautés. Alors je ne sais pas si c'est à toutes les communautés, je ne pense pas. Non, c'est vrai que je sais que c'est pas toutes les communautés parce que sur d'autres communautés où je suis, il n'est pas proposé. Donc nous, la communauté des agrumes, on a décidé de le diffuser, de faire une expérience dessus et je t'en parle demain. En attendant, je te souhaite une excellente journée, profite bien, amuse-toi, fais un maximum. D'accord? Allez, bye bye, bisous, prends soin de toi. Teza kondoto za ghafla